Salut, c'est Bernard. À 3 journées du terme, le championnat Mon Petit Gazon The Brouette League tient toutes ses promesses. Coup de pute, coup de génie ou coup de bluff, la saison est riche en rebondissements pour le plaisir des uns et le malheur des autres. Pour y voir plus clair, rien ne vaut l'œil d'un expert. Alors aujourd'hui, posez vos questions, c'est Bernard qui répond. Jackie, jingle. Avant toute chose, un petit coup d'œil sur le classement. T'as des yeux, tu peux le lire, hein, je vais pas le faire pour toi. C'est bon, t'as lu? Première question, elle nous vient de Cyril, dans le Morbihan. Salut Bernard, est-ce que tu penses que le RC Zonzon ne serait pas un gros chatard? Alors Cyril, je vois tout de suite où tu veux en venir, et je vais pas réitérer les propos qui ont failli m'envoyer en tôle. La chatte, le RC Zonzon! La grosse chatte! La grosse chatte! À titre personnel, et ça aura échappé à personne, je considère que le RC Zonzon a une sacrée moula sur la première partie de saison. Néanmoins, cependant, toutefois nonobstant, on peut dire que le coach commence à se réveiller depuis 2-3 journées. La diversité offensive apportée par les joueurs de Marseille, un peu d'audace et un peu de coups tactiques, commence à faire du RC Zonzon un leader potentiellement crédible. De là à garder la première place, je suis pas convaincu. Mon pari pour le reste de la saison, prochaine journée, le RC Zonzon atomise Moisy-le-Grand et après laisse quelques plumes sur les 2 dernières journées. À voir si ça suffira pour être leader. Une question qui nous vient de Gollum, qui habite Aurillac. À quoi sert mon précieux? C'est une très bonne question, Gollum. À la fin du mercato, celui qui a fait la plus grosse enchère gagne un anneau. C'est un peu le même principe que quand tu gagnes un mug gratuit quand t'as claqué 300 balles sur un site de e-commerce, sauf que là, l'anneau, tu peux mettre ton zizi dedans. À chaque journée, le type qui possède l'anneau, il le remet en jeu face à son adversaire. Si l'adversaire gagne, il repart avec l'anneau. Jackie, c'est un peu comme moi avec ta femme quand on joue au morpion. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. À la fin du championnat, celui qui a l'anneau, il gagne quelque chose. Tiens-toi bien, mon gars, il gagne un badge. C'est super, sauf que le badge, tu peux pas mettre ton zizi dedans. Une question de Brigitte, qui habite Paris. Salut Bernard, jolie ta chemise et ta cravate. Est-ce que tu passes par Paris des fois? Mon mari n'arrive pas à me satisfaire sexuellement. Alors Brigitte, je sais pas où t'habites, mais envoie-moi ton adresse. Alors toutes mes excuses, parce qu'à ce moment-là, j'étais censé lancer la pub. Mais vu que j'ai oublié, je le rajoute en voix off. Allez les gars, c'est parti pour la publicitoche. Le sucre, c'est vraiment trop bien. En poudre, en morceaux ou en grains. Moi j'aime le sucre, ça me donne la forme. Quand j'en prends pas, je suis fatigué. Allez, mange du sucre. Sauf si t'es diabétique et dans ce cas-là, si t'en prends beaucoup trop, tu risques de mourir. Oh, ça me fout la pêche leur truc. C'est génial. Une question de Pedro maintenant. Salut Bernard, est-ce que tu penses que les cénobites tranquilles sont des mauvais perdants? Alors Pedro, je veux pas te faire offense, mais je vais passer à la question suivante et tu vas voir que la tienne, elle est vite répondue. Une question de Lucas, les coachs de Laissez l'Hobbit tranquille. Bonjour, serait-il possible de diviser par 2 la cagnotte finale? Tu cherches la merde? Tu cherches la merde? Tu cherches la merde? Oh! Je tiens à m'excuser tout de suite auprès de ceux qui ont été choqués par la scène précédente. On est entièrement d'accord. La violence ne résout rien. Allez, question suivante. Une question de Gisèle. Elle concerne les cénobites tranquilles. Salut Bernard, aurais-tu des conseils à donner aux cénobites tranquilles pour qu'ils puissent sortir de cette spirale infernale? Alors Gisèle, on va être clair. Déjà, faudrait qu'ils arrêtent de chialer! Sérieux? C'est quoi ces pleureuses? C'est quoi cette équipe qui passe son temps à chialer? Merde! Deuxième conseil, faudrait peut-être s'intéresser au foot! Putain! Il s'en bat les couilles du foot! C'est pas étonnant qu'il arrive à rien! Troisième conseil, sortez le chéquier, vous allez finir très loin dans le classement. Et ça, c'est une parole d'expert. Allez, question suivante, et je vais essayer de garder de mon calme cette fois. La question concerne Moisy-le-Grand. Salut Bernard, est-ce que tu penses que ça sent vraiment mauvais pour Moisy-le-Grand? Eh ben mon gars, je vais te dire le fond de ma pensée.
Franchement, je pense que ça pue un maximum pour cette équipe. Tu vas me demander pourquoi? Et c'est une très bonne question. La première chose, c'est que le mercato, il est mal fait dès le début. Quand tu regardes, t'as le compte au cage et t'as pas de remplaçants qui peuvent jouer. Du coup, le compte est blessé, c'est Rotaldo au cage. Et ça fait mal. La troisième chose, pas beaucoup de défenseurs. Et là aussi, c'est un problème dans un effectif pour une ligue aussi longue que The Brouette League. La quatrième chose, elle est toute simple, mais quand tu utilises tes bonus au début, et ben du coup, t'es tout en haut du classement. Sauf que les autres, quand ils utilisent leurs bonus un peu plus tard, et ben tu dégringoles. T'as compris la dégringolade? Ben c'est ce qui arrive à Moisy-le-Grand. Trop vite, trop fort. Ma femme me le dit souvent, mais j'ai l'impression que c'est le cas pour Moisy-le-Grand également. Allez, question suivante. El Cacamou et le monopole du cuir semblent se réveiller. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'eux sur la fin de saison? 4 victoires d'affilée pour l'un, 3 victoires d'affilée pour l'autre. Il semblerait effectivement que les vieux briscards commencent à se réveiller. De là à espérer une place sur le podium, pourquoi pas? Et je comprends tout à fait leur stratégie initiale. Avec 28 joueurs pour l'un, 24 joueurs pour l'autre, ils ont fait le choix d'avoir un effectif assez volumineux. L'objectif, pallier à tout Rotaldo. Et surtout, éviter le Covid. Un peu à l'entourloupe comme ça. Ça a l'air de marcher pour l'instant. Et moi je pense que cette stratégie, elle sera payante sur la fin de la saison. Tu veux un pari? Eh ben je vais te le donner. Moi je dis, monopole du cuir. Et El Cacamou, ils sont sur le podium à la fin de la saison. T'y attendais pas à ça? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire soit RC Zonzon, soit le KFC qui se casse la gueule. Et moi je te l'annonce, ça va être le cas. Allez, question suivante, et elle concerne le FK Karamba. Est-ce que tu penses que la trick entrevue ce week-end peut durer sur le long terme? Alors franchement, c'est que mon avis, c'est pas forcément le tien. Mais vu que c'est le mien, ça sera le bon à la fin. Je suis pas sûr que la trick du FK Karamba soit amenée à durer, et je vais te dire pourquoi. Longtemps à l'agonie, il a peut-être mis 7-1 à Moisy-le-Grand ce week-end. Mais j'ai surtout l'impression que cette victoire, elle est d'abord due à la faiblesse de Moisy-le-Grand avant d'être due à la force de Karamba. Et quand tu regardes les 2 prochaines journées, c'est Pugnatores Pilae et c'est laisser Novik tranquille. Ça va être des matchs serrés, il va pas y avoir beaucoup de buts. Et je pense que le FK Karamba, avant de jouer Joga Bonito avec son zizi, il va vouloir surtout ramener les 3 points. S'éloigner de la zone rouge, c'est le principal objectif du club. Et pour le coup, ça serait pas plus mal. Allez, une question qui nous vient tout droit d'outre-Manche. Elle nous vient de Jürgen, qui habite Liverpool. Et franchement, je la trouve très intéressante. Pourquoi penses-tu que le Pugnatores Pilae a du mal sur cette saison? Alors moi franchement, quand je voyais l'effectif au début, j'étais assez convaincu sur le papier. Et finalement, la mayonnaise elle prend pas. Le conseil que je peux donner au Pugnatores Pilae pour cette fin de saison, c'est de varier un peu les possibilités. Le système est trop lisible, on le voit directement arriver. On a l'impression que c'est les Français derrière la ligne Maginot. L'objectif, c'est un peu plus de variété et un peu plus de surprise. Faut pas oublier les bonus non plus. Et je pense qu'avec ça, les Allemands, ils ont de quoi faire mal. Sans mauvais jeu de mots bien sûr. Allez, un petit mot sur les Bretons, et j'espère qu'ils sont pas bourrés à cette heure-ci et qu'ils nous écoutent encore. Qu'est-ce que tu penses du KFC? Est-ce que t'as l'impression que le coach est une pleureuse? Ouais, carrément. Allez, dernière question, et ce sera l'heure de l'apéro. Janine nous demande, salut Bernard, je suis un peu perdu. C'est quoi cette histoire de brouette? Alors Janine, t'en fais pas, t'es peut-être pas la seule. La Brouette League, elle doit son nom à quelque chose de très spécial. En fait, plus qu'une compétition MPG, c'est un système de cagnotte. Le principe, il est simple. Plus tu gagnes, moins tu payes. Et au final, selon ton classement, il y a une somme qui est déterminée. Et ça, c'est vraiment pas mal. Parce qu'à la fin, on offre un cadeau au dernier. L'objectif, tu l'as compris, finir plus haut dans le classement. Sinon, tu peux avoir un cadeau de merde à la maison. Pense au KFC. L'année dernière, dans son appart, il s'est retrouvé avec une brouette, le con. 12 Brouette League. T'as compris le principe? C'était un jeu de mots hommage. À partir de là, tu vas me dire, mais Bernard, t'as bien des idées de cadeaux? Un peu, mon neveu, que j'ai des idées de cadeaux. Tu crois qu'on parle de quoi avec les collègues au PMU? La première, elle est toute simple, et j'arrive tout de suite. C'est une plante verte! Et c'est génial! Tu vas me dire pourquoi? Et t'as bien raison. Parce que la plante verte, actuellement, c'est le meilleur défenseur de Moisy-le-Grand. C'est un bel hommage tout de même. La deuxième idée, elle est un peu plus encombrante. C'est un bateau! C'est génial! On peut aller faire du bateau avec! Vous l'aurez compris, ramer maintenant, c'est éviter de couler plus tard. Et je pense que cette idée de cadeau, elle est pas mal. Mais il y en a d'autres en stock. Allez les gars, je vous laisse. Maintenant, il faut que j'aille traverser l'Atlantique avec Bob.
Barre à bord, mon pote. Barre à bord. Allez, prenez soin de vous. Allez mon petit pote, je vais pas te laisser comme ça. Ce que tu vois à gauche, c'est le classement actuel. Et vu qu'il reste 3 journées, moi je te donne le classement final en avant-première. Eh ouais mon gars, je suis comme ça. Le RC Zonzon reste leader. Et finalement, c'est tout le mal que je lui souhaite. Derrière, Monopole du Cuir et El Cacamou, ils finissent sur le podium. Ça joue pas à grand chose, mais le KFC en sort. Et c'est vraiment dommage pour eux, parce qu'ils ont été devant pendant une grande partie de la saison. 3 journées restantes, 3 défaites pour Moisy-le-Grand, le même nombre de points, et ce sera bien fait pour eux, ils avaient qu'à réfléchir au mercato. En bas du classement, ça joue dans un mouchoir de poche, mais je parie que les Pugnatores Pilae vont laisser leur dernière place. La Brouette, elle atterrira chez Caramba, ça tu l'auras lu ici en premier. C'est dommage, on aurait bien aimé qu'elle finisse chez les Cénobites tranquilles. Et si t'as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de télécharger l'application Mon Petit Gazon. Bernard te met une raclée quand tu veux. Également, très important, va dans les commentaires et lâche un petit message avec la punchline de Bernard que t'as préférée. Je compte sur toi pour faire preuve d'imagination. Allez, bisous bisous.